Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue au défi et concours 11-11 qui est présenté sur ma page Instagram. Si vous voulez plus de détails, vous pouvez aller voir sur cette page-là. Sinon, je vous résume ça assez vite. Je vous encourage à faire 11 minutes de marche en vous levant le matin. Ce que ça fait, c'est que ça vient activer votre système, ça vient dire à votre système circadien que c'est le jour et qu'il faut se réveiller. Donc, il y a vraiment des bienfaits à commencer sa journée avec ça. Je le fais assez régulièrement, je veux le faire plus, mais ce défi-là, je le fais avec vous. Donc, moi aussi, je vais faire mes 11 minutes de marche le matin. Puis, on enchaîne avec un 11 minutes de yoga ou de mouvement, pilates, etc. pour venir activer le corps, amener de la conscience, commencer notre journée de la meilleure façon. Si vous n'avez pas le temps de le faire les deux collés, vous pouvez également faire le yoga le soir ou un peu plus tard dans votre journée, évidemment, sans problème. Mais je le suggère de le faire les deux collés le matin pour un total de 22 minutes. C'est vraiment pas si mal. Je pense que tout le monde est capable de faire ça. Pourquoi je fais ce concours? C'est vraiment pour la santé mentale collective, pour adopter des saines habitudes de vie. Je crois vraiment que si on est consistant avec nos habitudes, on peut vraiment arriver à des changements durables au niveau de notre santé mentale, soit la réduction du stress et de l'anxiété, des symptômes de la dépression. En plus, c'est un truc qu'on fait ensemble, le Self-Care Club. Donc, on est une communauté de gens qui font la même chose en même temps pour le même but. Ce qui est quand même inspirant en ce mois difficile, le 11e mois de l'année, en novembre. Donc, voilà. Participez en grand nombre, puis pour participer, pour courir la chance de gagner votre place à ma retraite de yoga en janvier, vous devez faire des petites stories de vous qui pratiquez ou pendant votre marche. Donc, tous les détails sont sur ma page Instagram. Je vous invite à me suivre sur YouTube, aimer cette vidéo, partagez-la à vos amis pour que le plus de monde possible vive les bienfaits du mouvement collectif. Merci d'être là. Merci de prendre le temps de prendre soin de vous. Puis, je vous dis bon défi. Salut tout le monde. J'espère que vous allez bien. Bon samedi, jour 6 de 11. On avance dans notre défi. Comme vous pouvez voir, je suis vraiment habillée cosy parce qu'on va faire une pratique de yin yoga. Le yin yoga, c'est des étirements profonds qu'on vient faire. C'est parfait pour le mood du week-end, de prendre ça relax, de prendre ça doucement. Donc, j'espère que la pratique va vous faire le plus grand bien. Puis, je vous invite à vous mettre confort pour commencer. On va commencer la pratique en posture assise confortable. Je vous invite à trouver une longueur dans la colonne. À presser dans les fessiers, engager légèrement les abdominaux. On relâche les épaules. Puis on va venir étirer ici le cou. Donc on va venir trouver des demi-cercles avec la tête. Prenez votre temps ici. Connectez-vous à votre respiration tranquillement. Puis on va amener l'oreille droite vers l'épaule droite. On va venir presser ici vers l'épaule gauche. Puis on va commencer à faire un petit automassage. Donc avec les doigts, on vient presser sur l'espace entre les épaules et le cou, qui a tendance à être assez tendu. Trouvez des respirations profondes. Continuez d'explorer cette zone.
On peut aller au niveau du cou également. Une inspiration ici, expiration. On revient au centre. On va maintenant amener l'oreille gauche vers l'épaule gauche. On va venir presser ici au niveau du côté droit. On vient trouver un automassage. Trouver des respirations profondes. Observez s'il y a des différences entre ce côté-ci et l'autre côté. Une inspiration. Une expiration, on relâche. On va faire un grand cercle avec les bras. Inspirez. Expirez, on va amener main droite à droite. On va étirer le bras gauche vers la droite. On trouve un étirement latéral ici. Grande inspiration dans la posture. Expiration, on s'en va du côté gauche complètement. On inspire au centre. Expire, torsion vers la droite. On se tourne vers la droite. On allonge la colonne. On presse dans le bout des doigts à l'arrière. Inspiration. Expiration, on revient au centre. Une inspiration au centre. Expiration à gauche. Excellent. On va venir amener les genoux au tapis. Puis on va amener les mains vers l'avant pour la posture du chiot. On dépose le front au tapis, on relâche. Posture d'ouverture de poitrine ici. On vient tirer les épaules, les aisselles, le haut du corps. Une inspiration ici. Inspiration, on va venir descendre les hanches complètement. On va trouver la posture de l'enfant. Venez vous étendre ici au niveau du haut du corps. Puis venez trouver un petit mouvement ici de gauche à droite au niveau du front. Posture de l'enfant qui est une posture d'ancrage. Venez relâcher le corps au tapis. Venez trouver des respirations profondes au niveau du dos. Trois dernières respirations ici. Et tranquillement, on va venir allonger les avant-bras à l'avant du tapis. On va descendre les hanches pour venir trouver la posture du sphinx. Donc, si on presse dans les avant-bras, on repousse le sol. On presse les fessiers vers le tapis. On ouvre la poitrine. La nuque est dans le prolongement de la colonne vertébrale. On vient vraiment ouvrir le cœur. On va trouver des respirations profondes ici.
Encore 3 respirations profondes. Continuez de presser dans les avant-bras, d'ouvrir la poitrine, les clavicules. Une inspiration ici. Expiration, on va venir presser dans les mains. Puis, on va se redresser. Pour le grand écart, on va amener les pieds larges. On relâche les jambes. Inspiration, ici, on va allonger la colonne. Expiration, on va se pencher vers l'avant. Relâchez la colonne vertébrale. Pas besoin d'avoir un dos qui est long. On veut justement que le dos soit rond. On relâche la tête, la nuque. Respirez jusque dans le bout des orteils. On trouve encore 3 souffles ici. Et on va dérouler une vertèbre à la fois vers le ciel. C'est déjà l'heure de notre Shavasana. Donc, je vous invite à venir vous étendre sur le dos. Trouvez le centre de votre tapis, allongez les bras, les jambes. Si vous avez quelque chose pour couvrir vos yeux, je vous le suggère pour vraiment avoir une relaxation profonde. Relâchez la tête, relâchez le front, l'espace entre les sourcils, relâchez la mâchoire, la bouche, les dents. Relâchez les épaules, la poitrine, le ventre, les hanches. Relâchez les jambes jusqu'au bout des orteils. Laissez votre corps s'abandonner au tapis. Laissez vos pensées passer comme si vous étiez le ciel et que vos pensées étaient des nuages qui passent dans le ciel. Vous êtes complètement détaché de vos pensées. Dernière inspiration dans Shavasana. Expiration pour vous tourner en position fétale d'un côté ou de l'autre. Puis on va se redresser tranquillement. J'espère que cette pratique de yin vous a fait du bien aujourd'hui. Je vous souhaite un magnifique samedi, puis on se retrouve demain pour le jour 7 du défi 11-11. Je vous remercie de votre belle présence, participation. Remerciez-vous également de prendre soin de vous durant ce mois de novembre. Si jamais ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, à liker cette vidéo, puis on se voit demain. Bisous!